Réviser un document hors ligne. Dans les logiciels de bureautique traditionnels, tels qu'on en dispose une fois installés sur son ordinateur, les fonctionnalités de révision sont très riches, et en particulier dans les logiciels de traitement de texte. On en retrouve pour les autres types de documents aussi, mais c'est parfois plus limité. Nous voyons ici un extrait de document en cours de révision. La première phrase a fait l'objet de suggestions de modification par Arthur Rature. On voit ses propositions en jaune, mais on voit que le texte original est toujours visible. Il est rayé en jaune également. Et si on approche la souris, on voit cette petite bulle qui nous indique que ça a été supprimé par Arthur Rature le 20 février 2014 à 19h17. C'est très précis. De la même façon, on voit ce triangle jaune sous le mot CNIL. C'est un commentaire qu'Arthur Rature a associé à ce mot. Il indique pourquoi ne pas faire un lien, etc. Vous voyez ici son nom et la date à laquelle il a fait ce commentaire. Si une autre personne reprend ce document, ces modifications et commentaires apparaîtront avec une autre couleur. Alors, pour disposer de tout cet historique, il faut non seulement avoir pensé à enclencher l'enregistrement des modifications, mais il faut aussi avoir pensé à paramétrer correctement l'identité de l'utilisateur du logiciel. Car si on voit ici Arthur Rature, c'est que cette identité a bien été renseignée dans les options du logiciel. Nous allons illustrer les fonctionnalités de révision dans deux logiciels, LibreOffice et Microsoft Office, en passant en revue l'ensemble des possibilités offertes. Tout d'abord, paramétrer ces données d'identité, puis enclencher l'enregistrement des modifications, afficher ou masquer les marques de révision, accepter ou rejeter une modification, et enfin ajouter un commentaire. Commençons par LibreOffice. Je vais aller dans les options, outils, options, et je vois que la première option qui m'est proposée me permet précisément d'entrer prénom, nom et initial, de façon à ce que la trace de mes modifications soit bien associée à mon nom. Alors ici, vous voyez que je suis Sissi Kissit. Je vais maintenant vérifier que les modifications seront bien enregistrées. C'est dans Édition, Modifications, Enregistrer. Oui, c'est coché. Donc si j'apporte une modification, supposons que je veux supprimer vos et que je veux le remplacer par les, vous voyez que ma couleur est vert et on garde bien la trace de l'ancien texte et du nouveau. Ensuite, imaginons que j'essaye de voir à quoi ressemble ce texte une fois que toutes ces modifications auront été acceptées. Eh bien, je vais aller dans Édition, Modification à nouveau et enlever cette case, cocher, afficher. Vous voyez qu'ici, tout se présente comme si on devait imprimer le document, alors même que toutes les modifications ont été acceptées. Alors je vais les rafficher, c'est quand même plus pratique pour ce que nous sommes en train de faire. Alors supposons maintenant que je me dise, ah oui, finalement, Arthur a raison, on va écrire ce texte. Je clique avec le clic droit, le présent, je fais accepter la modification, et vous voyez que le texte passe en noir. J'accepte aussi pour le premier, et voilà. Nous aurons maintenant ce texte au lieu de le présent texte. Si je veux afficher un volet dans lequel toutes les modifications suggérées apparaissent, je vais ici choisir cette commande accepter ou rejeter. Je vois ici la liste complète des modifications qui ont été suggérées par Arthur et évidemment par moi également. Elles sont datées et je peux choisir de les accepter, de les refuser, éventuellement d'en sélectionner plusieurs pour les accepter plus globalement. On peut ainsi gagner du temps. Enfin, si je souhaite commenter ou répondre aux commentaires d'Arthur ici, je vais cliquer sur la flèche et faire répondre. Et je vais pouvoir écrire « D'accord, Arthur, tu as raison ». Voilà, mon commentaire apparaît en vert et vous voyez qu'il est associé lui aussi au mot CNIL. Et c'est véritablement un fil de discussion qui s'initie ici sur le côté. Nous allons maintenant procéder aux mêmes essais dans Microsoft Office. Alors, mes données d'identité doivent être renseignées dans Fichier, Options. Ce sont les options du logiciel. Vous voyez que c'est à nouveau dès le début. Premier onglet, Sissi Kissit, SQ, tout va bien. Alors maintenant, je peux vérifier en allant dans le volet Révision que le suivi des modifications est enclenché. Vous voyez, je vais faire un clic droit pour accepter la suppression puis l'insertion qu'Arthur a suggéré. Je vais ajouter un commentaire
Alors cette fois, je ne peux pas faire répondre. Je vais devoir faire un nouveau commentaire sur le même texte. Je suis d'accord. Vous voyez que ici, cette fois est en rose. Alors, pour voir le document sans les marques de révision, c'est ici que ça se passe. Ça y est, elles ont disparu, je peux les réafficher. Et enfin, on a le volet des vérifications qu'on peut faire apparaître sur le côté et qui signale tous les commentaires et toutes les modifications suggérées. On pourra bien entendu accepter ou rejeter les propositions à partir de ce volet. Vous voilà prêt à accomplir les activités de cette séquence. Si votre logiciel est différent de ces deux-là, sachez que les fonctionnalités portent le même nom et que leur accès est organisé logiquement dans les menus. Vous devriez pouvoir les retrouver. Bon travail!